Papa, que dois-je faire exactement? Le système de chance tombée du ciel est activé. Veux-tu lancer le tirage immédiatement? Si système. C'est vrai ou pas? Le nom complet de ce système est « Système de chance tombée du ciel », conçu spécialement pour les hôtes au cœur pur mais qui subissent beaucoup d'humiliation. Pas de tromperie, même envers les enfants et les personnes âgées. Pourquoi j'ai un peu l'impression que ce n'est pas très fiable? Tant pis, essayons le tirage. Félicitations, hôte, tu as obtenu une nouvelle identité lors de ce tirage. Le fiancé de l'Inchiran, l'Inchiran. N'est-ce pas la reine de beauté de mon lycée? Dis-le-moi maintenant. Montre-moi. Amour, amour, amour. Frère Xianjuan, je t'ai enfin trouvé. C'est bien toi, Chiran. Frère Xianjuan, tu savais que j'allais venir. Tu savais depuis longtemps qu'on avait un mariage arrangé, non? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit au lycée? Je ne t'en aurais pas voulu. Et puis, au lycée. Le système m'a récompensé avec un contrat de mariage. Il m'a même fait toute l'histoire et les raisons. C'est vraiment trop fort. En plus, je croyais que l'Inchiran était plutôt froide à l'époque. Frère Xiaoyuan. Pourquoi tu ne me parles pas? Tu n'es pas content de moi? Non, pas du tout. Tant mieux alors. Ah oui, d'ailleurs, quand je suis venue, mon père m'a demandé de t'apporter un cadeau de bienvenue. Contrat de transfert du groupe d'Azan. Ce n'est pas là où je travaille? Ça doit valoir plusieurs milliards maintenant, non? Bien sûr que je sais. Signe ici. Je ne peux pas signer ça. C'est trop précieux. Ah, frère Xianjuan. Ce n'est que de la petite monnaie. Pourquoi tu t'inquiètes tant? Signe juste. Si tu ne signes pas, mon père va encore me blâmer. Frère Xianjuan, tu ne veux sûrement pas que je sois accusé, hein? D'accord. Frère Dandan, puisque le contrat est signé, allons maintenant enregistrer notre mariage. Quoi? C'est quoi ça? N'est-ce pas un peu trop tôt? Pas du tout, je trouve même que c'est tard. C'est plutôt toi, frère Xianjuan, qui ne veut pas, non? Ce n'est pas ça, c'est juste que ma mère est en chirurgie. Je n'ai pas le cœur à ça. Frère Xiaoyuan, ah, tu t'inquiètes pour tante. Ne t'en fais pas. Sur le chemin, j'ai déjà organisé l'opération pour tante. Elle a dû finir et être de retour en soins intensifs maintenant. Sauf imprévu. Dans quelques jours, elle pourra être transférée en chambre ordinaire. Ma mère a terminé son opération. Grand frère Kuai. Docteur, quel est l'état de Shen Huiyu? Ne vous inquiétez pas, le directeur a lui-même opéré. L'opération a été un succès. Merci docteur. La société de Xiaoyuan connaît un important remaniement. Tu dois revenir immédiatement à l'entreprise. Ma mère est à l'hôpital. Je ne peux pas partir. Je me fiche que ta mère soit à l'hôpital. Ou qu'elle soit encore à la morgue en attente d'incinération. Tu dois absolument être présent. Sinon, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. C'est bien fait pour toi. Profitons-en pour saisir cette opportunité. Notre bureau administratif. Que se passe-t-il avec frère Xiangyuan? Je dois aller au groupe d'Asheng. Prendre la succession en tant que nouveau président. Très bien, je vais appeler le PDG du groupe d'Asheng, Zhao Kinsom. Je lui demanderai de t'accueillir en personne. Une bande de paresseux. Comment l'entreprise a-t-elle pu recruter une bande de parasites comme vous? Vraiment des incapables. Oh. Xiaoyuan. Où est-ce que tu vas exactement? J'emmène ta mère à l'enterrement. Je t'ai dit de revenir vite. Et toi, tu as pris 20 minutes entières. Tu ne sais pas que le temps, c'est de l'argent? Comment Maître Ren a-t-il pu embaucher un déchet comme toi? Tu fais honte à l'entreprise. Fanfang, tais-toi. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de ma sœur. Sœur. À mon avis. Il faudrait aussi le virer. Le garder ici. Ce serait aussi polluer l'air de notre entreprise. Parfait. Vous avez entendu? Xiaoyuan, tu es licencié dès maintenant. Pars tout de suite, et vite.
Mes frères Xiao Yuan est le nouveau président du groupe Dasheng. Qui êtes-vous pour le licencier? Ah, sœur. Je ne me trompe pas, hein? Cette garce, qui dit que Xiao Yuan, ce chien inutile, Est le nouveau président du groupe Dasheng. c'est à mourir de rire. Xiao Yuan, je pensais que tu étais plus fort que ça, et voilà que tu trouves si vite. Un nouvel escroc. Et en plus, c'est une garce. Mais bon, c'est normal. Un incapable comme toi ne peut qu'attirer ce genre de garce prête à tout pour de l'argent. Ça suffit. Xiao Peng, arrête de perdre ton temps avec ce couple de chiens. Jetez-les dehors. Attendez. Monsieur le directeur Wang, que faites-vous ici? Maman Hong, que se passe-t-il? Ce n'est rien, c'est juste qu'il y a quelqu'un. Osez se faire passer pour lui. C'est le nouveau président du groupe Dasheng. J'étais justement sur le point de lui donner une leçon. Quel vieux Wang? Où est cette personne? Dépêche-toi, emmène-moi là-bas. Monsieur Wang, que vous arrive-t-il? Je viens de recevoir une notification du CEO. Le groupe Dasheng a bien été racheté en totalité, et le nouveau président doit bientôt venir inspecter. Aujourd'hui, ils sont justement venus accueillir le nouveau président. Quoi? Et maintenant vous voulez encore me jeter dehors? Bonjour. Vous êtes le nouveau président du groupe Dasheng, n'est-ce pas? Aucun doute là-dessus. Bonjour, président. Président, je suis Wang Tao, directeur général du groupe Dasheng. Je ne pensais pas que vous viendriez si vite. Monsieur Wang, vous vous êtes trompé. C'est juste un employé de base du groupe Dasheng. Sa mère est malade. Il ne peut même pas payer les dizaines de milliers pour l'opération. Comment une personne comme lui pourrait être le nouveau président? Oui, monsieur Wang. Quand je lui ai passé un coup de fil à ce bon à rien. Il était encore à l'hôpital. Probablement en train de récupérer le corps de sa mère. Ce que tu dis est vrai? Absolument certain. Xiao Wei est mon ex-mari. Je connais très bien son sale caractère. Même s'il était vraiment président. Tu es déjà divorcé de lui depuis longtemps. Putain, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? J'ai dû me rabaisser devant cette ordure puante, pendant un bon moment. Et toi, espèce de déchet, qui t'a donné ce culot? Osez venir faire le malin devant moi. On dirait que tu n'en peux plus de vivre. Monsieur Wang. Calmez-vous. Ne laissez pas ce sale type gâcher votre santé. C'est vrai. Xiaoyu, dépêche-toi, mets-toi à genoux, fais une révérence et excuse-toi auprès de Monsieur Wang. Ma sœur. Je t'ai dit de t'agenouiller. Tu ne comprends pas le langage humain? Oui, donne-moi le contrat. Frère Xianjiang te le donne. Monsieur Wang. Toi aussi, tu es un ancien du groupe Dasheng. Quant à savoir si je suis le nouveau président du groupe, tu ferais mieux de bien regarder par toi-même. À cette heure-ci. Tu ne veux toujours pas t'agenouiller pour t'excuser? Tu continues à faire le malin. Regarde-toi un peu, quelle ordure tu es. Grande sœur. Monsieur Wang, pourquoi me frappez-vous? Je t'ai frappé sans te tuer, c'est déjà te faire grâce. Président. Je suis vraiment désolé. C'est entièrement leur faute à eux deux. Ce sont eux deux qui m'ont induit en erreur. C'est pour ça que je t'ai touché tout à l'heure. Désolé. Vous avez un grand cœur. Ne le prends surtout pas à cœur. Manager Wang, pourquoi l'appelez-vous encore président du conseil? Je viens de vous le dire, ce n'est qu'un bon à rien. Tais-toi, prends ça. Regarde bien ça. Contrat de transfert du groupe Dasheng. Cessionnaire, Xiao Yuan. Impossible, ce contrat est forcément faux. Comment ce bon à rien pourrait-il être président? C'est écrit noir sur blanc, c'est clair. Ça ne peut pas être faux. Par contre, vous deux. Vous insultez le président encore et encore. Je pense que vous ne voulez plus vivre. J'annonce officiellement maintenant. Liu Fanfang. Liu Hong, vous êtes tous les deux officiellement renvoyés de la société. Allez vite faire vos bagages et dégagez. Ne restez pas là à déranger le président. Non, Manager Wang. Attendez, Manager Wang, ce contrat pose problème. Regardez. C'est le groupe Lin qui a investi pour racheter notre groupe Dasheng. Ce Xiao Yuan n'a aucun lien avec le groupe Lin. Sur quelle base le groupe Lin le nommerait-il président? C'est complètement illogique. Y aurait-il une possibilité que je sois la fille aînée du groupe Lin? Et que ce soit un cadeau de ma famille à mon frère Xiao Yuan? Toi et ton argent, tu crois que tout est possible. Ne parle même pas de la fille aînée du groupe Lin. Même si tu donnais une vieille chaussure à la famille Lin, ça ne changerait rien. Je te le dis. Comment pourrait-il être président? Ce contrat, il l'a sûrement volé dans le bureau du président, l'a subtilisé de l'intérieur, puis l'a signé lui-même. Dans l'intention de salir la réputation. Pour que sa défunte mère m'empoisonne la vie. Ce que ta sœur dit est juste.
C'est certainement comme ça que ça s'est passé. Ne te laisse surtout pas berner par ce bon à rien de Xiao Yuan. Xiao Yuan. Tu sais que ce que tu fais est illégal? On pourrait très bien te faire passer le reste de ta vie en prison. Ma sœur ne perd pas son temps avec ce genre de personne. Je vais trouver 2 gars pour lui casser la jambe à ce chien. Pour te venger, toi et le manager Wang. Qu'on lui casse la jambe, quelqu'un. Qu'on le jette à la porte de l'entreprise. Qu'il accueille le président à genoux comme dans un cercueil. Parfait comme ça. Ça prouvera aussi notre respect envers le nouveau président. Une bonne méthode pour ce genre de président insignifiant. Il mérite bien de mourir. Manager Wang. Vous êtes vraiment un manager Wang brillant. Passez à l'attaque. Même. Sinon, tu vas vraiment regretter amèrement. C'est plutôt moi qui regretterai de t'avoir laissé partir, espèce de salaud. Frappez-le. Je veux voir qui osera bouger. Arrête de brailler, aujourd'hui même si tu hurles à tue-tête, ça ne servira à rien, même si ton cerveau marche mal. Pour ce qui est de ton physique, tu es plutôt pas mal. Alors voilà, maintenant, mets-toi à genoux, enlève tous tes vêtements. Et montre un peu de respect devant notre manager Wang. On ne sait jamais. Si notre manager Wang est d'humeur joyeuse, il pourrait faire preuve de grande clémence et libérer ce bon à rien. Même, c'est grâce aux bonnes actions de tes ancêtres, manager Wang. Dépêche-toi d'enlever tes vêtements et mets-toi à genoux. Vite, enlève tes vêtements et mets-toi à genoux. Vous autres. Zhao Qingsong, quand arrives-tu? Je te donne encore 2 minutes. Si tu ne te montres pas, tu peux dire adieu à ton poste de PDG du groupe Dasheng. Oh. Tu sais que le président de notre groupe Dasheng est justement le président Zhao. On dirait que tu as bien fait tes devoirs. Mais ce que tu ignores, c'est que le président Zhao est parti ce matin en avion pour un voyage d'affaires à l'étranger. Il est sûrement encore dans l'avion maintenant. Ton appel ne passera pas. Je pense qu'il a été trop manipulé par ce bon à rien, Xiao Yuan, et en plus, il doit être en pleine crise mentale. Ah, ça suffit. Puisque ce bon à rien est si ingrat. On ne va pas perdre de temps en paroles. Que quelqu'un lui casse les pattes de chien, et qu'on le jette dehors. Arrêtez tout de suite. Je veux voir qui osera bouger. Oh, président Zhao. Président Zhao, vous n'êtes pas en voyage d'affaires à l'étranger? Pourquoi êtes-vous de retour? Si je ne revenais pas, la société serait foutue à cause de vous. Même le président actuel du conseil d'administration est mademoiselle Lin. Qui vous a donné ce courage? Président du conseil, mademoiselle Lin. Désolé d'être en retard. Désolé de vous avoir fait peur, vous deux. Président du conseil, Xiao Yuan n'est qu'un bon à rien, un chien inutile. Comment pourrait-il être président du conseil? Oui, regarde cette personne. Il ne sert à rien. Comment pourrait-il être président du conseil? Oui, président Zhao. C'est un chien sans valeur. Si ce n'est pas lui, alors qui êtes-vous? Allez, mets-toi à genoux. Mademoiselle Lin, présidente du conseil. Pardon? C'est entièrement ma faute, j'ai manqué de discernement. C'est moi qui n'y ai rien vu. Président, je vous en supplie, pensez à moi, qui ai des vieux à charge et des enfants à nourrir. Donnez-moi une chance, épargnez-moi s'il vous plaît. T'épargner? Est-ce que tu as déjà pensé à m'épargner tout à l'heure, moi? Envoie-le directement en prison. Wang Tao, il a détourné beaucoup de fonds de l'entreprise ces dernières années. Il faut qu'il paie pour ses crimes. On l'embarque, non? Petit frère, mon trésor, tu ne peux pas me traiter comme ça. Mon trésor, j'ai fait des erreurs. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Mon trésor, petit frère. Xiao Xiaoyuan. Je t'en supplie. Pense à toutes ces années passées ensemble. Épargne-moi, s'il te plaît. Beau-frère, beau-frère. J'ai tort, je sais que j'ai tort. Je mérite de mourir. Je ne suis même pas un humain. Cette fois, aide-moi, s'il te plaît. Tu as volé l'argent de l'opération de ma mère pour acheter une voiture à ton frère. Tu m'as forcé à partir sans rien. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, au moins? Je changerai. Je vais changer tout de suite. Je vais demander à mon frère de pousser la voiture maintenant. Très bien, et puis Xiang Yuan? On est ensemble depuis si longtemps. Tu dois encore avoir confiance en moi. Je te le promets. On va se remarier tout de suite. À l'avenir, je ferai tout pour bien faire ce mariage. Oui. Je te garantis. Si ma sœur ose te rendre malheureux, je la tuerai. Dégage. Beau-frère. Zhao Qingsong, le frère de Xiao Yuan, dit qu'ils doivent partir. Tu ne l'as pas entendu?
Beau-frère, épargne-moi cette fois. Beau-frère, je suis le chef d'équipe. Qui oserait me toucher? Beau-frère. Par ici, président. Le bureau est juste devant. Ah là là. Doucement. Tu vas tomber. C'est ta faute. Lu Fanfang. Pourquoi tu voulais divorcer à tout prix? Maintenant c'est fini. J'ai de l'argent, mais plus de beau-frère. Et plus de boulot non plus. Pourquoi tu ne vas pas mourir, hein? Xiaopeng, ne t'inquiète pas. Je viens de réfléchir sérieusement. Il y a clairement un problème dans cette histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis avec Xiao Yuan depuis tellement d'années. S'il était vraiment un riche caché. Il est absolument impossible que je ne sache pas. Alors d'où vient ce groupe Dasheng? Ne serait-ce pas vraiment comme cette garce a dit? Elle est vraiment la fille aînée de la famille Lin. Ce groupe Dasheng, c'est elle qui l'a donné à Xiao Yuan. Ce genre de garce qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Elle serait encore la fille aînée Lin? C'est vraiment à mourir de rire. C'est sûr. C'est sûrement Xiao Yuan qui, pour nous avoir à l'œil, a envoyé cette garce pour séduire Zhao Qinsong, puis jouer cette comédie devant nous. C'est à cause de ce contrat de cession. Ce doit être Zhao Qinsong qui les a aidés à fabriquer ce faux contrat. Quoi? Ce Xiaoyan est vraiment sans scrupules. On a juste pris 200 000 yuan. Pour empêcher sa mère de se faire opérer? Non, ce n'est pas une grosse affaire. De toute façon, sa mère est à l'âge où elle devrait mourir. On lui a rendu service en lui ôtant cette peine. Et, au lieu de nous être reconnaissants, il utilise ce genre de méthode pour nous dégoûter. Quelle audace insensée. Sœur, je m'en fiche. S'il ne va pas bien, il ne doit jamais être tranquille. Il faut que je trouve un moyen. Ne t'inquiète pas, sœur, j'ai déjà une idée. Il y a une demi-heure, J'ai reçu une info. elle dit que la filiale du groupe Lin à Kimcheng organise ce soir un dîner de bienvenue pour l'arrivée de la fille aînée Lin. À ce moment-là, on pourra se plaindre auprès de la fille aînée Lin pendant le dîner. Si la fille aînée Lin apprend que son identité a été usurpée par ce genre de femme, et qu'elle est mêlée à Zhao Qinsong, elle fera sûrement payer Xiao Yuan et cette garce, et même Zhao Qinsong aura des ennuis. Peut-être que la fille aînée Lin nous aidera à prendre le contrôle. Qui sait, elle pourrait même nous soutenir comme boss. Parfait, ça me va. Alors ne perdons pas de temps. Allons-y vite. Fais attention à ce qu'il ne se passe pas de problème ce soir. Vérification si l'autre remplit les conditions du tirage au sort, procéder au tirage. Félicitations, l'hôte a obtenu une nouvelle identité lors de ce tirage. Fils du Seigneur divin. Frère Xian. Zhao Qinsong m'a donné ça, les rapports financiers du groupe Dasheng ces dernières années. Regarde. Et puis, frère Xia, le responsable de la filiale du groupe Lin à Kimcheng, a appris que je venais à Kimcheng et organise ce soir un dîner de bienvenue pour moi. J'espère que tu pourras venir avec moi, Cucu. Ce soir, je veux annoncer publiquement que tu es mon fiancé. Vraiment, tu as décidé de faire ça? Oui, je veux que toi, frère Xianjuan, et moi, on dure longtemps. Très bien, puisque tu as décidé. Je t'accompagnerai. Frère Xianjiang. Alors je vais rentrer me préparer. On se retrouve ce soir sans faute. D'accord. Frère Xiao Yuan. Désolé. J'ai été un peu retardé. Je ne pourrai venir qu'un peu plus tard. Ce n'est pas grave, prends ton temps. Je t'attendrai. Pourquoi il porte ce gilet? Je suppose que c'est le banquet de bienvenue organisé par Mademoiselle Lin. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il nous méprise, Mademoiselle Lin, ou alors il s'est juste glissé ici en cachette. Ah, tu as raison. C'est juste un sale type qui s'est faufilé de l'extérieur. Je file. Je m'en vais. Vous deux osez encore vous montrer devant moi? Xiao Yuan, tu joues à quoi? Tu te prends vraiment pour le président du groupe Dasheng? Tu crois qu'on ne sait pas?
que tu as envoyé cette garce intéressée pour nous faire un spectacle. Zhao Kinsom, viens jouer la comédie pour nous. Directeur Liu, vous le connaissez? Bien sûr. C'est un simple employé de base du groupe Dasheng. Et c'est aussi mon ex-mari. Si je n'avais pas eu un bon fond pour lui donner une chance, il n'aurait jamais pu m'épouser. Mais une fois marié, il ne m'a pas respecté. Et il m'a trompé pendant le mariage. Le pire, c'est que, la maîtresse. C'est une garce qui fait tout pour de l'argent. Il a laissé tomber la directrice Liu, pour une femme qui ne coûte rien. Je crois que toi seul, un idiot pareil, aurait pu faire une chose pareille. À mon avis. Ce type, il a passé trop de temps avec cette garce. Il a perdu la tête. Comment une ordure pareille a pu entrer ici? Les gardes font quoi? Ils sont juste là pour commander à manger? Oui, c'est ça. Je vais appeler quelqu'un tout de suite. Jetez-le du 3e étage. Pour qu'il ne reste pas ici. Polluer l'air, c'est inadmissible. Sécurité, sécurité. Quel chien sans yeux. Osez faire autant de bruit au banquet de bienvenue de Mademoiselle Lin. Tu veux vraiment mourir? Monsieur le directeur Li, pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? Quelqu'un vous a manqué. Oh là là, la directrice Liu est encore toute belle. Qu'est-ce qui vous fait tant crier ici? Manager Li, c'est comme ça. C'est mon ex-mari, Xiao Yuan. Il m'a trompé pendant le mariage. La garce intéressée, ça encore, ce serait supportable. Mais il a eu l'audace de lui faire passer pour Mademoiselle Lin. Quoi? Quelle prétentieuse insensée. Qui est donc cette demoiselle Lin? Comment oses-tu engager une fille de mauvaise vie pour la remplacer? Je ne veux pas te parler. Cette personne a vraiment assez vécu. Osez faire passer quelqu'un pour la demoiselle Lin. Le directeur Liu a bien géré cette affaire. Une fois que j'aurai révélé l'identité de la demoiselle Lin, ce soir, je vais bien te récompenser. Il y a tellement de gens qui regardent. Et alors, qu'est-ce que ça change? Venez. Faites-le arrêter pour moi. Quand la demoiselle Lin arrivera, elle vous tiendra personnellement responsable. Je suis le président du groupe Dasheng. Qui oserait me toucher? Ah. Président du groupe Dasheng. Tu ne crois quand même pas que cette identité est vraiment impressionnante, n'est-ce pas? Je te le dis, pour moi, le groupe Dasheng ne vaut rien. Ne parle même pas de toi, un président usurpateur. Même si tu étais vrai, tu serais pour moi une ordure. Le groupe Dasheng n'est qu'un petit riche sous la bannière du groupe Lin à Qingsheng. Un petit bourgeois insignifiant. Je suis le directeur de la succursale du groupe Lin. Je vais te donner une chance. Mets-toi à genoux. Demande pardon pour ton ignorance et ta stupidité. À genoux. Xiaoyu, tu es un raté complet. Et tu fais semblant d'aimer ça. Le directeur Li te demande de t'excuser à genoux, c'est ta chance. Sinon, avec ce que tu as fait, tu crois pouvoir t'en sortir vivant? Alors, dépêche-toi de t'agenouiller et remercie le directeur Li. Qu'est-ce que tu attends? Fais-la s'agenouiller. Quoi? Tu n'es pas si courageuse que ça? N'as-tu pas la demoiselle Lin pour te protéger? Où est cette fille de mauvaise vie? Et ce ne serait pas que tu n'as plus d'argent? Que tu ne peux plus la payer, hein? Alors j'ai hâte de voir la suite du spectacle. Espèce de démon. Lâche-moi immédiatement. Grand frère Xiao Yuan, désolé que tu aies été blessé. Ce n'est rien, ce sont juste ces mouches qui sont trop agaçantes. Puisque grand frère Xiao Yuan trouve ces mouches embêtantes, alors qu'ils dégagent tous d'ici. Qui es-tu? Tu t'incrustes chez Jifeng, et tu oses encore faire ton chef ici? Directeur Li. C'est ce déchet Xiaowei dont je t'ai parlé, ce salaud qui a engagé quelqu'un pour usurper la demoiselle Lin. Je ne pensais pas qu'il serait aussi audacieux. Oser jouer la comédie lors du banquet d'accueil de Mademoiselle Lin. Ferme ta sale gueule. Sinon ne viens pas te plaindre si je suis impoli avec toi. Ignorante et prétentieuse. Ce banquet d'accueil est organisé personnellement par notre famille Li pour Mademoiselle Lin. Toi, une ordure, tu oses faire la loi ici? Puisque tu y tiens autant. Comment se fait-il que tu ne reconnaisses même pas l'hôte de la soirée? Faire la comédie. Mademoiselle Ning est une fille gâtée du ciel. Ce n'est pas un vulgaire comme toi qui peut se faire passer pour elle. Xiao Yuan, comment as-tu pu encore le laisser jouer le rôle de Mademoiselle Lin? Tu n'as pas honte? Ne crois pas que ces méthodes vont me faire changer d'avis. Tu me déçois vraiment trop. Avec ton genre de personne. Tu arrives à faire perdre son temps à Xiao Yuan, ton frère. C'est vraiment dommage. Tu dis encore que tu es Mademoiselle Lin. As-tu la moindre preuve? Je suis ce que je suis. Je n'ai besoin d'aucune preuve. Ah, très bien. Je ne vais pas te mettre dans l'embarras. Tous ceux qui assistent à ce banquet ont une invitation. Si vous deux pouvez montrer une invitation. Je vous invite sûrement.
Je n'ai pas d'invitation. Pas d'invitation et tu fais la forte? Dégage vite, Xiao Yuan n'a pas besoin d'invitation. C'est moi qui l'ai invité personnellement. Tu es vraiment dévoué. Le suivre au lit encore, c'est une chose. Tu as même trouvé une excuse pour ce bon à rien. Combien t'a-t-il donné? Lui, ce bon à rien qui a du mal à se payer un repas. Combien pourrait-il bien te donner? Laisse-moi deviner ce que tu vas dire ensuite. Tu vas dire que ton invitation a été perdue en chemin, n'est-ce pas? Ah, monsieur Li. Tu les surestimes vraiment trop. Un déchet et une prostituée. Comment pourrait-il avoir une invitation? En effet. Je les vois bien, ces deux-là. Ils veulent sûrement draguer des riches et des riches dames au banquet. Après tout, tous les invités ici sont des gens importants et influents. N'est-ce pas? Comment oses-tu dire que tu es quelqu'un d'important et influent? Tu as même dû te faire arnaquer l'argent de la voiture par ta sœur, à moi. Tu n'as vraiment pas honte. Xiao Yuan, arrête de me calomnier. C'est toi qui devrais arrêter de me calomnier. Cet argent est clairement à moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Cet argent me suffit. Ce n'est pas tes affaires. Personne ne veut entendre vos histoires de famille. Montre vite ton invitation. Sinon, dégage. Ouvre bien tes yeux pour voir clair. Alors tu es vraiment. Oh, quand tu fais la fière, tu n'as rien à envier à Xiao Yuan. Cette invitation brille de mille feux. Mais elle est un peu différente de la nôtre. Ah, je te le dis, jolie fille. Xiao Yuan est un idiot. Tu n'es pas bien futé non plus. Ce n'est pas n'importe quel bout de papier qu'on peut appeler une invitation. Regarde bien, une vraie invitation c'est comme ça. Voilà à quoi ressemble une vraie invitation, comme la mienne. Ce n'est pas lui, son or est tout terni et s'effrite. Ah. Je ne me tairai pas. Monsieur Li, pourquoi me frappez-vous? Quelle demoiselle là? Monsieur Li, vous faites erreur, non? Quelle erreur? Pour montrer du respect à mademoiselle Lin, notre famille y a exigé un travail soigné. Le seau au-dessus, c'est moi qui l'ai apposé personnellement. Erreur, mon œil. Quoi? Mademoiselle? Désolé, je ne savais vraiment pas que c'était vous. C'est leur faute à eux deux. Ils m'ont induit en erreur. C'est pour ça que je vous ai mal compris. Vous êtes trop grand pour vous formaliser de petits malentendus. Laissez-moi passer cette fois, ce malentendu. Li oui, tu es vraiment dégoûtant. En tant que cadre supérieur de la filiale du groupe Lin, c'est comme ça que tu accueilles les gens, quand tu es face à moi. Tu peux te moquer de moi aussi ouvertement, et devant les autres de l'entreprise. Tu es arrogant à ce point? Une personne comme toi ne mérite pas de rester dans l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, tu es licencié. Mademoiselle Lin, j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Je t'en supplie, pardonne-moi cette fois. J'ai tort. Ce n'est pas ça, monsieur Li. Cette invitation n'est pas correcte. Monsieur Li, vous avez dit tout à l'heure que le sceau sur cette invitation était apposé de votre main, mais cette invitation porte le nom de votre père. Ce n'est pas évident ça? Cette invitation est fausse, non? Fausse. Exact, monsieur Li. Réfléchissez, mademoiselle Lin est une fille de grande famille. Comment pourrait-elle connaître un parasite comme Xiao Yuan? Ces deux-là ont dû apprendre d'une source inconnue que mademoiselle Lin avait une invitation en or, ils ont donc fait fabriquer une copie à l'avance, dans le but de soutirer de l'argent. Sinon, cette signature ne s'explique pas. Effectivement, c'est moi qui ai envoyé l'invitation. Putain, il m'a eu. T'es digne qu'on te mente? Tu le mérites largement. Ne dites pas que je ne vous ai pas donné d'occasion. Ce soir, tu vas bien t'occuper de moi. Je peux faire semblant de ne pas savoir que c'est mademoiselle Lin qui est usurpée. Quant à toi, bon à rien. Tu peux rester là et regarder le spectacle. Regarde comment je vais m'amuser avec eux. Tu cherches la mort? Tu m'as provoqué. Combien de têtes ai-je? Et toi, combien en as-tu? Osé me parler comme ça? Tu n'es qu'une pute. Et qu'as-tu pour oser me parler ainsi? J'ai déjà appelé le régisseur Sun. Tu sauras alors si j'ai cette capacité ou pas. Ah, je n'ai pas mal entendu, hein? La famille Lin est la puissance dominante à Jiangzong, l'une des grandes familles du pays Long. Le régisseur Sun est le régisseur des Lin. Même certains patrons de sociétés cotées ne font que servir le thé en leur présence. Tu te moques de qui?
Monsieur Lee, votre téléphone sonne. Vite, décrochez. Tais-toi, c'est moi qui décide si je réponds ou pas. Allô, régisseur sonne? Oui, c'est moi. C'est moi, comment ça se fait que vous m'appelez? Allô, je te demande. Tu es avec la demoiselle, non? Ensemble? Oui, oui. Le régisseur Somme n'est que régisseur sonne. Je ne savais vraiment pas quelle était la demoiselle. Si je l'avais su. Même avec tout mon courage, je n'oserais pas lui chercher des ennuis. Régisseur Sonne, je vous en prie, cette fois, épargnez-moi. Ne me retirez surtout pas mon poste. Xian. Elle est vraiment la demoiselle de la famille Lin? Que dois-je faire? Je suis fichu. Impossible. Xian, tu dis n'importe quoi. Qui veut te retirer ton poste? J'ai offensé la demoiselle? Ce n'est pas important. Bien qu'elle soit la demoiselle de la famille Lin, ce n'est qu'une fille adoptive. Maintenant, la famille Lin a décidé de retirer tous les pouvoirs de Lin Shiran. Dorénavant, toutes les affaires de Qin Sheng seront entièrement confiées au fils aîné pour décision. Le fils aîné devrait bientôt arriver à Qin Sheng. Tu dois absolument bien préparer son accueil. Que quoi? C'est lui. Tu as entendu, je te préviens. Le fils aîné Lin est de la lignée principale. Si tu le méprises, prends garde à ta vie. C'est le régisseur Sun. Tu peux être tranquille. Le fils aîné de la famille Lin. Je vais tout organiser clairement. Clair comme de l'eau de roche. Raccroche, raccroche. Cette fois, je viens à Qin Sheng pour 2 raisons. La première, c'est que je suis en charge à plein titre de la branche Qin Sheng du groupe Lin. Voici le contrat de nomination. Ceux qui ont des objections peuvent le consulter. La seconde, c'est que Xiao Yuan, mon fiancé, va gérer avec moi la branche Qin Sheng. Avec la demoiselle Lin ici. La branche Qin Sheng de la famille Lin va forcément prospérer. La demoiselle Lin est jeune mais prometteuse. Trouvez un petit ami, il faut qu'il soit aussi charmant et élégant. Vous formez un couple parfait, talentueux et beau. Quelle foutaise, ce parfait couple talentueux et beau. Lin Shiran. Tu joues vraiment bien la comédie. J'ai failli me faire avoir par toi. Sœur. C'est quoi cette histoire avec la carpe koi ici? Je ne sais pas non plus. Li, tu délires ou quoi? C'est toi qui délires, je crois. Toi, une fille adoptive de la famille Lin, et tu te permets encore de te faire passer pour la grande demoiselle de la famille Lin? Quoi? Quoi? Au téléphone tout à l'heure, le directeur Sun m'a tout raconté. Tu as été déchu de toutes tes fonctions au sein de la famille Lin. C'est maintenant le fils aîné de la famille Lin qui est en charge de la division de Qin Sheng. Et il est justement en route pour Qin Sheng. Tu vas descendre ici immédiatement, sur le champ. Tu racontes n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler tout de suite le directeur Sun pour vérifier. Je savais que ce Xiaoyan n'était qu'un bon à rien. Comment aurait-il pu se relever si vite? En fait, il a juste trouvé une jolie plante verte sans rien, voisine. Ah. Vous pensez vraiment pouvoir semer la zizanie entre moi et le directeur Lee? C'est ridicule. Je vous l'avais dit. Il a l'air d'un bon à rien. En quoi il est différent d'un déchet? Sécurité, surveille-le bien pour moi. Il ne faut pas qu'il fasse de bêtises. Voyons qui oserait lui faire du mal aujourd'hui. Bloqué. Un mouton et le fils aîné de la famille osent faire tout ce tintouin? Il ne le mérite pas, tout ça est préparé pour vous, fils aîné. Seul vous, fils aîné, méritez un tel accueil. Oui, nous sommes tous ici pour accueillir le fils aîné. Fils aîné, vous êtes vraiment d'une élégance exceptionnelle. Personne ne peut vous égaler. Comme on dit, le fils aîné est vraiment aussi excellent que la rumeur le dit. C'est un véritable dragon parmi les hommes. Fils aîné, vous devez absolument prendre ma défense. Que se passe-t-il? Ce déchet nommé Xiaoran embrouille la grande demoiselle. Non seulement il veut s'approprier le groupe d'Asheng, mais il force aussi la grande demoiselle à devenir sa fiancée. Je l'ai plusieurs fois dissuadé, au point de perdre mon emploi. Et il continue de me faire chanter pour que je divorce. Tu as très bien fait. Le groupe te dédommagera. Lin Shi, je vois que tu deviens de plus en plus impressionnante. Retourne vite dans la famille pour y faire pénitence. Et toi, ce déchet? Tu te rends de toi-même?
Ou bien je fais envoyer les gardes pour vous emmener en prison. Tu me menaces? Te menacer? Tu te prends pour qui? Le jeune maître Lin n'est pas seulement l'héritier numéro 1 de la famille Lin, mais la semaine dernière. Il a déjà signé un contrat avec le groupe Shenwei. Il te menace? T'es pas un peu idiot? Quel groupe Shenwei? C'est une entreprise appartenant au fils du dieu suprême. Le jeune maître Li et le fils du dieu suprême sont en fait partenaires. Le dieu suprême est le plus puissant de tous les temps dans notre pays. Le dieu suprême domine les territoires étrangers, invincible dans ce monde. Il fait fuir les forces étrangères en désordre. Il n'ose même pas émettre un paix. Exact, mais vous ne savez peut-être pas. On dit que le dieu suprême est invincible non seulement grâce à sa force exceptionnelle, mais surtout grâce aux ressources financières du groupe Shenwei. C'est la clé de sa puissance. J'en ai entendu parler aussi. Sans le soutien financier du groupe Shenwei, la puissance de combat du grand frère Dieu suprême serait réduite de moitié. Le jeune maître Lin collabore avec le groupe Shenwei. Ça montre que la puissance de la famille Lin est désormais hors de notre portée. Pas étonnant que la famille Lin soit l'une des 5 grandes familles. Ils ont une force impressionnante. La 11e, je me fiche avec qui tu collabores. Le projet de Qinsheng est la responsabilité de notre père, et c'est à moi de le gérer. J'ai le droit de gérer toutes les affaires de Qinsheng, et c'est aussi avec l'accord de notre père que j'ai confié le groupe d'Asheng à l'aîné Xiaoyuan. C'est papa qui a donné son feu vert. Ne me sors pas ce vieux, pour me faire pression. Oui. Père. Tu m'avais bien nommé vice-directeur de la branche de Qinsheng, mais ça, c'était avant. Que veux-tu dire? Parce que j'ai obtenu la coopération avec son Altesse le Dieu Enfant. Maintenant, Père me délègue son pouvoir. Je suis celui qui décide dans toute la famille Lin. Je te dis que tu n'es pas sincère. Tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-tu en si peu de temps décrocher un partenariat avec son Altesse le Dieu Enfant? Je n'y crois pas. Regarde bien. Ce document porte le sceau personnel de son Altesse le Dieu Enfant. Et le gouverneur de Shen Weifang me l'a remis en main propre. Ce n'est quand même pas un faux, si, avec cet accord. La famille Lin va s'envoler sous ma direction, la 11e. Très bien. Et toi, Lin Shiren, tu ne seras que la honte de la famille Lin. Absurde. Il y a forcément une entourloupe là-dedans. Je vais appeler papa. Tu peux appeler qui tu veux, ça ne sert à rien. Père n'a plus le contrôle de la famille Lin. C'est moi qui décide désormais. Mes paroles sont la loi de la famille Lin. Je voulais en parler en revenant à la maison. Mais tu ne me prends même pas au sérieux. Ne viens pas te plaindre si je renie toutes ces années d'affection. En tant que chef provisoire de la famille Lin, j'annonce la destitution de Lin Shiran de son statut de fille aînée de la famille Lin. Elle n'aura plus aucun lien avec la famille Lin. Ah. Surveille-le et fais signer cet accord. La suite de la procédure te revient. Oui, jeune maître. Mademoiselle. Oh non. Je ne devrais plus t'appeler mademoiselle maintenant, n'est-ce pas? Alors, la demoiselle de la famille Lin n'est pas si différente que ça. Qu'elle ait de la valeur ou pas, c'est une question de parole du jeune maître. Je doute que tu puisses encore te réclamer d'un quelconque soutien. Pour être honnête, j'ai un peu de peine pour toi maintenant. Mais le jeune maître a dit, je ne peux pas ne pas être mademoiselle. Dis-moi, que suis-je censé faire? Mieux vaut signer quand même. Je ne me souviens pas d'avoir signé cette mission de coopération. Et qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu veux dire que tu veux te faire passer pour son Altesse divine? Bien sûr que non, je ne me ferai pas passer pour lui. Alors pourquoi tu agis bizarrement? Parce que je le suis. Le Fils divin? Ah. Il est fou, je pense vraiment qu'il a perdu la raison. Sœur. Heureusement. Que tu as divorcé de ce bon à rien. Sinon quoi? Tu pensais qu'il ne ferait rien de mal? Ah, mesdames et messieurs. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû discuter aussi longtemps avec un idiot. Tu es le Fils divin? Ah. Si tu es le Fils divin. Alors moi, je suis le Seigneur divin. Ah, si vous ne vous excusez pas auprès de lui. Les conséquences seront pour votre propre compte. C'est effrayant. Ah. Alors dis-moi quelles sont ces fameuses conséquences dont tu parles. Tu veux que j'écoute tes fanfaronnades? Ce sont vraiment des conséquences terrifiantes. Jeune maître. Je pense qu'il est simplement choqué par ton autorité. Il dit n'importe quoi. Il ose tout dire. Je ne crois pas. J'aimerais vraiment savoir quelles sont ces conséquences dont il parle. Après tout, je suis un amateur de bon vin. Je n'ai jamais entendu une blague aussi drôle. Frère Xianjuan, ne t'occupe pas de moi. Pars vite. Le Fils du Seigneur divin n'est pas quelqu'un que nous pouvons provoquer. Tu penses partir en te faisant passer pour le Fils du Seigneur divin? Ce n'est pas si facile. Qui crois-tu être? Oser aboyer devant moi comme un chien.
Transmets mon ordre. Toutes les coopérations entre la famille Lin et le groupe Shenwei sont toutes annulées. Ah, Que as-tu dit? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas, jeune maître? Ce bon à rien vient de dire. qu'il faut que le groupe Shenwei rompe le contrat avec vous. C'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Ah. Rompre la coopération avec la famille Lin. Tu te prends pour qui? Tu ne crois tout de même pas que tu es son Altesse divine, hein? Je suis le fils du Seigneur divin. Garantie authentique. Garantie authentique. Tu crois que tu vends quelque chose? Monsieur, calmez-vous. Je vais immédiatement punir cet insensé. Xiao Yu, arrête de te ridiculiser ici. Prétendre être le fils du Dieu suprême. Tu sais même pas comment s'écrit « mourir », hein? Moi non plus je ne le savais pas au début. Comment ai-je pu m'intéresser à une chose pareille comme toi? Une ordure reste une ordure. Tu n'arrives même pas à trouver une bonne excuse pour mentir. Le fils du Dieu suprême, c'est une personne très importante. Ce n'est pas un déchet comme toi qui peut prétendre à ça. On annule aussi la coopération avec le groupe Lin. Tu es vraiment inconscient. Vous feriez mieux de vous agenouiller tout de suite pour vous excuser auprès de Lin Shiren. Sinon je ne vous laisserai pas la vie sauve. Grand frère Xiao Ren, tu n'as pas besoin de t'attirer les ennuis pour moi avec le fils du Dieu suprême. Pars vite. Tant que je suis là. Personne ne pourra t'intimider. Assez, sécurité. Attrape-le, attendez. Monsieur le gouverneur, que se passe-t-il? La 11e, espèce d'idiot. Comment as-tu pu provoquer son Altesse le Fils divin? Son Altesse est furieux. Le 3e m'a ordonné d'annuler immédiatement toute coopération avec la famille Lin. Monsieur le gouverneur. Que dites-vous? Impossible. Comment aurais-je pu provoquer son Altesse? Idiot, tu sais dans quel pétrin tu t'es mis? Combien de courage a ta famille Ning pour oser défier son Altesse? Veux-tu que la famille Lin soit anéantie? Monsieur le gouverneur, c'est un malentendu. Il doit forcément y avoir une erreur quelque part. Même si vous me donniez 100 fois du courage, je ne pourrais jamais provoquer son Altesse. Réfléchis bien à ce que tu as fait. J'arrive tout de suite. Si tu ne me donnes pas une explication plausible, je te tuerai d'abord. Puis j'irai demander pardon à son Altesse. Allons-y. Monsieur Xiao. Monsieur Xiao, je me suis trompé. Je n'ai pas reconnu un grand homme. J'ai été trompé par des gens malveillants. Je n'oserai plus jamais. Donnez-moi une chance s'il vous plaît. Je vous ai déjà donné une chance. Je vous ai déjà donné une chance. Je vous en ai donné plus d'une fois. Vous pouvez m'insulter. Mais pas mon maître. Je n'ai pas reconnu un grand homme. Pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai été trompé par des gens malveillants. Je n'oserai plus jamais. Je n'oserai plus. Tu oses encore avoir une prochaine fois. C'est le jeune maître. J'ai eu tort. Je suis vraiment désolée envers vous, mais... La famille Lin ne peut vraiment pas perdre cette opportunité de collaboration. Je pense que vous savez aussi que la famille Lin est le dernier rang d'une lignée d'arts martiaux. Nous ne pouvons vraiment pas perdre cette collaboration avec le groupe Shenwei. Accordez une chance à la famille Ling, s'il vous plaît. La collaboration entre le groupe Shenwei et la famille Ling peut continuer. Mais j'ai une condition. C'est que Ling Xiran doit en être responsable. Et que le contrôle de la famille Ling doit revenir à Ling Xiran. Qu'en pensez-vous? Et si vous n'êtes pas d'accord? Je ne garantis pas combien de temps vous tiendrez, hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Frère Xiao Yuan. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Oui, tu as été si bon avec moi. Je ne peux pas te laisser souffrir, bien sûr. Ils t'ont tous insulté. Alors, fais ce que tu veux d'eux. Je peux te les confier. Frère Xiao Yuan. C'est toi qui décides. J'ai décidé, demain tu sors pour moi. Yuxian. Sors tout de suite. Ah, seigneur du quartier général. Si je n'ai pas une explication raisonnable aujourd'hui, je vais te faire payer. Seigneur gouverneur, calmez-vous. C'est moi qui ai manqué de discernement et ai provoqué la colère de son Altesse le Divin. Je ne suis qu'un misérable. Je vous en prie, calme-toi. Tu as un sacré culot. Osez défier son Altesse le Divin. Tu ne tiens pas à ta vie, hein? Seigneur gouverneur. Son Altesse le Divin est ici même. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez lui demander vous-même. C'est n'importe quoi. Tu prends n'importe qui pour me tromper. Tu me prends pour un imbécile? N'est-il pas son Altesse le Divin? C'est vraiment de la foutaise. Son Altesse le Divin dirige toujours le groupe Shenwei.
sans jamais montrer son visage. Personne n'a jamais vu son apparence. Comment pourrait-il être ici? C'est toi qui méprises son Altesse le Divin. Ou bien tu méprises le Très-Haut. Seigneur Kyoto. Ça explique tout. Ce type doit être un imposteur qui se fait passer pour son Altesse le Divin. Et son Altesse le Divin l'a découvert, pensant que la famille Lin est liée à lui. Voilà pourquoi son Altesse le Divin est si en colère. Oui, c'est forcément ça, c'est ça. Putain, je me suis encore fait avoir. Marié avec lui depuis tant d'années, je me demandais comment il pouvait être le fils du Seigneur divin. Eh bien, c'est un parfait bon à rien. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Si ce n'était pas pour le gouverneur, nous serions tous restés dans l'ignorance. Entourez-le pour moi. Comment oses-tu usurper le titre de son Altesse divine? À genoux, tout de suite. Pourquoi voudrais-je m'agenouiller? Ah. Mettons de côté l'accusation d'usurpation de son Altesse divine. C'est déjà normal que tu t'agenouilles devant moi, le gouverneur. Tu ferais mieux de savoir ce que tu dis. Tu es à l'agonie et tu continues à nier en usurpant le titre de son Altesse. Tu sais quel crime tu as commis? Cette vie te fera regretter d'être en vie. Tu ne t'agenouilles pas pour implorer ta vie? Que attends-tu? Petit Yuan, ne te surestime pas. Face au gouverneur. Tout ce que tu fais est vain, je te le dis. Je reconnais que tu as un peu de fierté. Mais il faut savoir quand la montrer. Je sais que tu as osé usurper le titre de son Altesse divine. Tu es tout simplement fou. As-tu déjà vu le Seigneur divin? Sur quoi bases-tu tes accusations d'usurpation? Ah, tu ne peux pas répondre. Tu serais donc son Altesse divine, ce dragon insaisissable? C'est bien moi. Quelle insolence, même sans Y n'oserait dire ça. Son Altesse divine, ce dragon insaisissable. Qui commande de longue date le groupe Shenwei. Comment pourrait-ce être un déchet comme toi? Ton mépris envers moi est vraiment condamnable. Il semble que ce poste de gouverneur ne me convienne pas. J'annonce officiellement ta destitution du poste de gouverneur. C'est fini pour toi. Xian Juan, tu oses te moquer du gouverneur? J'ai toujours pensé qu'il avait un problème de cerveau. Et voilà, c'est confirmé. Grand frère du campus. Ah. J'ai vraiment peur, tu sais. Pour qui te prends-tu? Regarde-toi un peu, qu'est-ce que tu es? Pensez pouvoir destituer ce gouverneur. Tu rêves vraiment trop grand. Je l'ai dit, je suis bien le fils du Seigneur divin. Destituer un simple gouverneur comme toi. Petit maître, ne crois pas que le gouverneur ait un bon caractère. Le gouverneur, quel personnage. Pouvoir te parler face à face ici, c'est déjà ta chance. Réfléchis un peu. Ne mêle pas Lin Chiran à ça. Ne fais pas de mal à ma famille, Lin. Tu ne sais vraiment pas ce que signifie le mot « mort » ? Ce gouverneur ne répond que devant le troisième seigneur, sans sa permission. Personne ne peut me destituer. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est vraiment pénible de parler avec un déchet comme toi. Attrapez-le. Seigneur Quinglon. Dégagez de là. Votre serviteur, Seigneur Shanzong. L'envoyé Quinglon de vos troupes vient saluer votre Altesse le Père divin. Merci. Ce n'est pas possible. Impossible. Tu t'es trompé, non? Ce type est un escroc, un menteur. Ce déchet, comment pourrait-il être votre Altesse le Fils divin? Sur ordre de Seigneur Shanzong, moi, l'envoyé Quinglon, je devais accueillir personnellement votre Altesse le Fils divin. Ce n'est pas possible qu'il y ait une erreur. Oses-tu douter de Seigneur Shanzong? Oh, je n'oserais jamais. Douter de Seigneur Shanzong. Je vous prie de pardonner l'envoyé Quinglon, Seigneur. Un banquet d'accueil qui devait bien se passer, et vous l'avez transformé en chaos. Quelle poisse. Ce que vous avez fait aujourd'hui. Moi, Xiao Yuanji. Nous en reparlerons un autre jour. C'est fini, Lin Jiang, que faire maintenant? Gouverneur. Il est vraiment un incapable. Je l'ai tellement maltraité à l'époque. Il ne me laissera jamais tranquille. Ah. Seigneur Lu.
Maître Gan. L'envoyé Quinglon est arrivé tout à l'heure. Il a dit qu'il venait sur ordre de votre seigneurie pour accueillir votre Altesse le Fils divin. Cette personne est-elle vraiment votre Altesse le Fils divin? T'es idiot ou quoi? L'Altesse est restée assise tout le temps. Comment le groupe Shenwei pourrait-il apparaître dans la capitale? Seigneur Sang, l'envoyé Quinglon, a juré sur sa vie qu'il accueillait votre Altesse le Fils divin sur ordre du Dieu suprême. Cette personne jouait bien son rôle. Que devons-nous faire? Envoyer Quinglon. Attends, je veux voir ça. Ces derniers jours, l'envoyé Quinglon est retourné à Qingsheng voir sa famille. Quant à moi, je n'ai jamais reçu d'ordre de sa part. Votre Altesse le Fils divin n'a certainement pas quitté le groupe Shenwei. Probablement que l'envoyé Quinglon jouait un tour avec ses proches. Seigneur Sang, l'envoyé Quinglon est audacieux et imprudent. Ne devrions-nous pas le punir un peu? Punir? Pourquoi punir? L'envoyé Quinglon est le premier des 4 grands protecteurs de mon père adoptif. Une position spéciale. Même moi, je dois lui montrer du respect. Ne t'occupe pas de cette affaire. Fais simplement ton travail. D'accord, oui, tu as raison. Je ne vais pas te déranger plus longtemps alors. Merde. Je me suis vraiment fait avoir par ce gamin. Gouverneur, ce déchet Xiao Yuno se faire passer pour votre Altesse le Fils divin devant vous. Vous ne pouvez absolument pas le laisser s'en sortir. Ne le laissez pas passer. Que pourrait-on faire d'autre? Même s'il est un imposteur. Il a maintenant le soutien du dragon vert à ses côtés. Qui oserait le démasquer? Vive. Le 3e maître m'a déjà dit de ne pas m'en mêler. Tu fais comme tu veux. Monsieur le gouverneur, oui. Jeune maître. Grand jeune maître, calmez-vous, ne vous abîmez pas la santé par colère. Oui, grand jeune maître. Xiao Yuan n'est qu'un bon à rien, il ne mérite pas votre colère. Vous ne valez pas la peine de vous énerver pour lui. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas, une fois que ce fameux dragon vert aura quitté Qingsheng. Je vais lui donner une bonne leçon à ce misérable Xiao Yuan. Vous êtes tous les deux de la famille de Xiao Yuan? Ah non. Grand jeune maître, vous vous méprenez? J'ai déjà divorcé de Xiao Yuan. Oui, Xiao Yuan n'est que l'ex-mari de ma sœur. Je l'ai toujours trouvé malhonnête. J'ai même insisté pour qu'elle divorce. Maintenant, je vous confie une mission. Si vous la réussissez bien, je vous ferai entrer dans le groupe Ling. Donc, tu es un messager divin. Envoyé par ton père pour me chercher. Le Très Saint m'a ordonné de revenir au pays pour accueillir son Altesse, et de vous préparer le banquet royal. Le Très Saint a une annonce importante à faire. Comment m'as-tu trouvé? Avant de partir, le Très Ancien m'a remis ce gage. C'est grâce à ces indications que j'ai pu retrouver la mère de son Altesse. Vérification, l'hôte remplit les conditions pour l'enregistrement. Procédé, enregistrement réussi, félicitations à l'hôte, enregistrement validé. Récompense, la mémoire du divin enfant. Fondation du groupe Shenwei. Vive. Grand cataclysme du Seigneur divin. Grand sage Seigneur divin. Pour ta sécurité. Ta mémoire est temporairement scellée. Ah, jeune homme. Que se passe-t-il? Son Altesse, tout va bien. Je viens juste de penser à autre chose soudainement. Système, même si j'ai la mémoire du Fils divin. Que faire si quelqu'un découvre la supercherie? Ne vous inquiétez pas, hôte. Le système a déjà créé une chaîne logique complète. Il n'y aura aucune faille, c'est bluffant. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Ordre à la DIA, préparez avec soin le banquet royal. Les membres clés des 5 grandes familles doivent être présents. Les familles de premier rang ont droit à 2 places. Les autres familles à 1 place. En plus, la sécurité sera renforcée pendant tout le banquet royal. Que se passe-t-il, maître? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a quelque chose sur mon visage? Frère Xie. Bien sûr qu'il n'y a rien sur ton visage. C'est juste que je ne m'y attendais pas. Que tu sois vraiment si haut perché. Toi, son de Dieu, si mystérieux et profond, ça m'a vraiment surpris.
Tu n'es pas aussi impressionnant que tu le dis. Mais frère Xiaowei, la façon dont tu donnais des ordres tout à l'heure était vraiment cool. Quoi? Je ne suis pas cool d'habitude? Tu es toujours aussi cool d'habitude aussi. Et, qu'est-ce qu'il y a, papa? Papa, c'est quoi? Dis clairement. D'accord, j'ai compris. Je vais rentrer au plus vite. Qu'est-ce qu'il y a, conseiller? Qu'avez-vous dit à oncle? Je ne sais pas. Il m'a juste dit de rentrer vite. Il paraît qu'il y a quelque chose d'important à me dire. Alors je rentre avec toi. Non. Frère Xianjuan, tu as encore à t'occuper du banquet du prince Zhang. Tu ne peux pas te distraire. Je peux rentrer tout seul. Mais je m'inquiète pour toi. Ne t'en fais pas, ça va aller. Frère Xiaoyu, maintenant que l'Inqui et les autres connaissent ton identité, même si je rentre, personne n'osera me faire du mal. Peut-être que papa a vraiment besoin de moi. D'accord, on se voit au banquet des quartiers séparés. Tu es sûr de vouloir faire ça? Chiran est quand même ta sœur. Je fais ça pour le bien de la famille Lin. Sinon, Lin Chiran finira par causer un gros problème. Monsieur, jeune maître, mademoiselle est déjà descendue de voiture. Tout est prêt? Ne t'inquiète pas, jeune maître. Tout est parfaitement organisé. Tu ne dois absolument pas le favoriser. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Papa était tellement pressé de me rappeler. Que s'est-il passé? Humph. Si ce n'était pas moi qui l'avais forcé à te laisser partir, tu aurais fini par entraîner toute la famille Lin dans tes ennuis. La 11e, qu'est-ce que tu veux dire? Comment j'aurais pu causer des ennuis à la famille Lin? C'est à cause de ce déchet Xiao Yuan qui se fait passer pour un dieu. Et toi, tu deviens de plus en plus lié à cet incapable. Bientôt, la famille Lin en subira les conséquences. La 11e, dit clairement. Pourquoi frère Xiaoyan ne serait-il pas le fils de Dieu? Troisième maître a dit que son Altesse le Fils de Dieu n'a jamais quitté le groupe Shenwei. Comment ce déchet de Xiaoyan pourrait-il être son Altesse le Fils de Dieu? Je n'arrive pas à croire que je me sois agenouillé devant ce déchet. Ce déchet a supplié pour sa vie. C'est vraiment maudit. Si tu mens, essaie au moins que ce soit crédible. Frère Xiaoyan, si ce n'était pas le fils divin, pourquoi le messager du dragon vert se donnerait-il autant de mal? Alors ne t'en mêle pas. Les paroles du troisième maître, tu devrais au moins y croire. Ne sait-il pas où se trouve le Fils divin, à ton avis? Des absurdités. Oui, comment peux-tu parler ainsi à ton frère? Papa. Tant que tu es en vie. Accueillons respectueusement le messager de la puissance divine. L'autorité suprême a ordonné. Dans 3 jours se tiendra le banquet des princes religieux. L'autorité suprême et le Fils divin seront présents en personne. Les 5 grandes familles doivent impérativement être là. Il ne doit y avoir aucune erreur. Puis-je demander, monsieur le messager, quelle est la raison du banquet des princes? Quelle est l'intention de l'autorité suprême? Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir la deviner? Je n'oserais jamais. Que le messager ne se fâche pas. L'autorité suprême et le Fils divin pourraient bientôt agir de manière importante. Ne les négligez pas. Puisque l'invitation a été remise, alors, accompagnons le messager avec respect. Accompagnons le messager. Accompagnons le messager. Ah. Prince Sun, c'est là une excellente occasion pour la famille Lin de se relever. Lynxian, que fais-tu? Père n'a pas encore regardé. Xian. Ne sois pas impoli avec ta belle-sœur. Xian. Cette opportunité dont tu parles. Le prince Zheng est celui qui gère le temple divin. Le groupe Shenwei organise tout à fond. Cela prouve bien que l'autorité suprême dirige toujours le groupe Shenwei. Ce n'est absolument pas ce bon à rien de Xiaoyan. En quoi cela concerne-t-il notre famille Lin? Bien sûr que ça nous concerne. Ce Lin Chiran est embrouillé avec cet imposteur du fil divin, sans fin. Si le fils divin l'apprend, il tiendra forcément la famille Lin responsable. Ce que je dois faire alors, c'est envoyer Lin Chiran pour qu'elle s'excuse auprès du fils divin. Pour montrer la loyauté de notre famille Lin, le fils divin accordera sûrement plus d'attention à notre famille Lin. Ah. Papa, ne crois pas ce qu'il dit, le frère Xiaoyan est vraiment le fils divin. Tais-toi. Veux-tu que notre famille Lin soit complètement détruite? Intendant Sun, enferme-le pour moi.
Sans mon ordre. Personne ne doit le voir. Lâche-moi, lâche-moi. Liu Xiang, quand partons-nous pour l'Inde? Pas pressé. Ma mère vient de finir son opération. Il faut au moins attendre qu'elle soit stable. Ça ne risque pas d'être un peu juste niveau temps? Remets-tu ma décision en question? Je n'oserais pas. Souviens-toi que ma mère est la meilleure chose au monde. Oui. Nous accueillons votre Altesse. Rapport à votre Altesse. Le médecin dit que madame a déjà été emmenée par quelqu'un. Que as-tu dit? Explique-toi clairement. Par qui a-t-elle été emmenée? Par le médecin. Le médecin a seulement dit que madame a été emmenée il y a 1 heure. L'endroit est très énergique. Il n'y a aucune ombre ni fantôme. Mais qui donc? Monsieur, ne vous inquiétez pas. Le groupe Shenwei trouvera forcément des informations. Vous allez au groupe Shenwei, c'est ça? Sœur, n'étions-nous pas venus chercher ce bon à rien de Xiaoyan? Pourquoi venir ici alors? Ce bon à rien tient surtout à sa mère. Il viendra forcément à l'hôpital pour s'occuper de cette vieille peau. Alors venir ici pour le trouver est certainement la bonne idée. Cette fois, on va vraiment lui donner une bonne leçon. Il ose encore se faire passer pour le fils du Seigneur divin. Quel culot, vraiment. Xiao Yuan. Qui êtes-vous pour lui? PFF, ça ne te regarde pas. Petit frère, ne lui réponds pas. Bien emmitouflé comme ça. C'est sûrement ce bon à rien de Xiao Yuan. Ses amis sont tous des gens peu recommandables. Emmenez-le. Messager du dragon bleu. Va à cet endroit chercher un message. Puis viens au groupe Shenwei me trouver. Ici, c'est un lieu important. Les étrangers ne peuvent pas entrer. Je ne suis pas un simple étranger. Appelez-moi immédiatement le médecin divin. Comment oses-tu appeler directement le médecin divin? Maître, arrête tes bêtises. Je te dis de le faire venir. Attention à tous. Un individu non identifié est présent. Il ose manquer de respect au Seigneur Shen. As-tu pensé aux conséquences? As-tu réfléchi aux conséquences de ton manque de respect envers moi? Qui te prends-tu pour? Ici, c'est le groupe Shenwei, pas n'importe quel kidam. Ce ne sont que des gens indisciplinés. Tu devrais être content d'appartenir au groupe Shenwei. Sinon vous seriez tous à genoux devant le Seigneur Shen. Dépêche-toi d'appeler le médecin divin pour moi. Quelle plaisanterie, en tant que garde du groupe. Mon devoir est de ne pas laisser passer des gens comme toi. Alors dégage vite. Médecin divin, sors vite me voir. Je parie que tu as envie de mourir. Arrête de crier ici. C'est ce type-là. Non seulement il fait semblant, mais il menace encore de faire sortir le médecin divin pour le voir. Gamin, tu viens semer le trouble au groupe Shenwei. Tu cherches la mort? Et toi, t'es qui? Je cherche un médecin divin. Ce n'est pas toi, tu ne sais même pas qui je suis. Tu oses encore venir semer le trouble chez Shenwei? Seigneur Shen Kui, l'un des 7 généraux directeurs du groupe Shenwei, responsable d'un 7e des affaires du groupe Shenwei. Tu ne le connais même pas, vraiment? Le groupe Shenwei n'a toujours eu que 6 généraux directeurs. Depuis quand y en a-t-il un 7e? Je suis le 7e général directeur personnellement promu par le 3e maître. Qu'est-ce que tu veux au juste au groupe Shenwei? Peu importe combien de généraux directeurs tu es. Fous-moi le médecin divin sous les yeux. Insolent, le groupe Shenwei n'est pas un endroit où tu peux venir comme tu veux. Je commence à suspecter que tu es un espion ennemi. Viens voler les secrets du groupe Shenwei. C'est moi qui ai fondé tout le groupe Shenwei. Pourquoi est-ce que je volerais des secrets? Espèce d'ordure, tu oses te faire passer pour son Altesse le Fils divin? Non, tu te trompes, je ne fais pas semblant. Je suis vraiment son Altesse le Fils divin. Arrête tes bêtises. Attrape-le. Quelle ingratitude. Comment oses-tu te prétendre de la race divine? Vous feriez mieux de me lâcher, sinon vous le regretterez. Je pense que celui qui doit regretter, c'est toi. Un gars de ta condition qui ose se faire passer pour un divin? Tout le monde arrête ça tout de suite. Seigneur Kyugu. Que faites-vous ici? Tu oses t'en prendre à son Altesse le Fils divin? Tu ne veux donc pas vivre? C'est le Fils divin.
Restez. Salut à son Altesse le Fils divin. Honneur à son Altesse le Fils divin. Quand j'ai fondé le groupe, j'ai établi une règle. Celui qui tient ce médaillon est le Fils divin. Quelqu'un a une objection? Votre serviteur a été imprudent en s'opposant à votre Altesse. Je demande pardon. Je veux que vous reteniez ceci. Le groupe vous donne armes et statuts. Pour protéger, pas pour semer le chaos. Je retiens vos enseignements, votre Altesse. L'émissaire du dragon bleu est. Tu me remets en question? Votre Altesse, le groupe Shenwei est d'une importance capitale. Comment pourrait-on l'utiliser pour une simple recherche de personnes? Une tâche sans importance. Sans importance? Redites-moi ça encore une fois. Monsieur, le plus important aujourd'hui est le banquet en l'honneur du roi. Je suppose que votre mère ne doit pas être gravement malade. Alors ce n'est pas trop tard d'attendre la fin du banquet pour partir. Alors vos hommes dans les reins pensent la même chose. Votre Altesse, vous avez vu vous-même. Ce n'est pas que nous refusons d'obéir à vos ordres. Ce n'est pas que nous refusons d'obéir à vos ordres. C'est juste qu'il y a des priorités dans cette affaire. D'accord. Puisque vous êtes généraux responsables refusés. Alors je ne vais pas insister. Envoyé du dragon bleu. Avant, quand tu étais auprès de mon père. Que faisait-on aux désobéissants? On les exécutait. Bien. Alors faites-les tous tuer. Votre Altesse, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Vous avez vos opinions. Moi, j'ai ma façon de punir. Pourquoi je devrais réfléchir? L'armée divine doit servir le pays. Vous ne devez pas utiliser cette force pour vos intérêts personnels. Nous avons désobéi, juste pour préserver la sainteté de cette force. Si vous dites ça, c'est moi qui ai tort. Votre serviteur n'ose le contredire. Mais votre Altesse devrait toujours penser au bien commun. Le bien commun, c'est moi. Zion, sais-tu ce que c'est que penser au bien commun? Le médecin royal a raison. Vous devez penser au bien commun. Quand le troisième seigneur donnait un ordre, Il ne cherchait jamais ses intérêts personnels. Troisième seigneur. Un certain Xiaoxing ne mérite pas qu'on le compare à moi. Vous dites sans cesse que vous voulez préserver l'ordre de cette force. Mais ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous manigancez dans mon dos. Faut-il que je le dise un par un? Pensez-vous qu'avec vous partis, les 7 groupes de l'armée divine s'effondreront? Je vous le dis. Ne pensez pas que c'est parce que je vous ai élevé que je me suis contenté de vous 7. Si quelqu'un veut abandonner maintenant, je l'enverrai direct chez le roi des enfers. nous reconnaissons nos torts. Je vous prie de calmer votre colère, votre Altesse. Y a-t-il encore quelqu'un qui n'est pas d'accord? Le 7 divin veut que je fasse venir Xiaoxing. Pour voir s'il peut obéir à mes ordres. Votre serviteur n'ose. Très bien, puisque vous n'osez. Je veux savoir où se trouve ma mère, et rapporter immédiatement à votre Altesse. Madame a été emmenée par la famille Shen. La famille Shen, c'est pourquoi? D'après nos informations, Madame a toujours été considérée comme une paria par la famille Shen. Avant que Madame ne quitte la famille Shen, elle a subi toutes sortes d'humiliations. La famille Shen a confisqué ses biens. Puis, pour une raison quelconque. Madame a quitté la famille Shen, et la famille Shen ne s'en est plus occupée. Cette fois, à cause du banquet en l'honneur du roi, la famille Shen a emmené Madame, probablement liée à la famille Zhu. La famille Zhu? Quel rapport avec la famille Zhu? Je ne sais pas. Je sais seulement que la querelle entre la famille Shen et la famille Zhu A été déclenchée par Fenger. La famille Shen? Non. N'y va pas. Je vais y aller moi-même. Prépare un cadeau somptueux avec la pierre du dragon bleu pour la famille Shen. Une fois livré, vous pouvez tous vous consacrer tranquillement à la préparation du banquet royal. Bien reçu. Veuillez respecter cet ordre. Espèce de femme ingrate, l'as-tu fait ou pas? Ce n'est pas la peine de se blesser pour une idiote pareille. Comment ne pas être en colère? Il est parti sans un mot.
pour mener la vie d'un homme de basse condition. Il a complètement déshonoré la famille Shen. Comment ai-je pu avoir un idiot pareil? Ta sœur fait vraiment honte à tout le monde. Elle n'est pas ta sœur. Dans la famille Shen, nous n'avons pas de fille aussi incapable. D'accord, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Maman. Papa. Moi. Nous sommes une famille après tout. PFFT, qui voudrait d'une ordure comme toi dans la famille? Tu sais encore que tu es des Shen? Tu es parti avec ce sauvage? Tu ne pensais donc pas à ta famille Shen? Grand-mère, qui t'a mise en colère? Qui d'autre que cet incapable? Shen Yuyu. Qu'est-ce qu'il fait ici? Comment ose-t-il revenir dans la famille Shen? C'est à cause du banquet royal organisé par le Seigneur divin. On risque de croiser la famille Zhu. C'est pour ça qu'on a amené cet idiot. Pour faire des excuses à la famille Zhu. Et apaiser les tensions avec eux. Enfin, ce n'est pas vraiment pour ça non plus. Papa. Qu'est-ce que j'ai fait? La famille Shen veut-elle exterminer tout le clan? Ah. Je me demandais qui tu étais. C'est cet idiot et ce sauvage qui t'ont engendré, sale bâtard. Espèce de bâtard. On ne t'a même pas encore attrapé, et voilà que tu te présentes tout seul. Tu regardes quoi? Tu ne vas pas venir profiter du nom de la famille Shen, quand même? Tu n'arrives pas à vivre dans ta pauvreté, alors tu viens mendier ici? Je pensais que vous auriez au moins un peu de sang et de famille. Que vous seriez gentil avec ma mère. Mais je ne pensais pas que vous seriez aussi cruel. Prends cette main sale. Soigne-toi. Il le mérite à peine. Il est depuis longtemps un rejeté de la famille Shen. Il ne mérite pas d'utiliser les ressources des Shen. À quoi bon parler avec lui? Il veut juste rester ici et ne pas partir, c'est tout. Hein? Prends l'argent et dégage vite d'ici. La famille Shen n'a pas besoin d'un assistant comme toi. Avant de venir, j'avais même préparé un grand cadeau pour Shenxia. Mais maintenant, je vois bien que je ne mérite pas ce cadeau. Qu'est-ce que tu pouvais préparer? On est tellement pauvres qu'on pourrait mendier. Allez, dis-moi quel grand cadeau tu avais préparé. Shangxing Venture Capital offre 300 millions à la famille Shen. Félicitations à la famille Shen pour leur ascension fulgurante. Wangong China présente un accord de coopération à la famille Shen. Félicitations à la famille Shen pour leur ascension fulgurante. Xingang Technologies assure la promotion exclusive en ligne pour la famille Shen. Félicitations à la famille Shen pour leur ascension fulgurante. Ah. Ah. Alors? Ma famille Shen est au sommet en ce moment. Qu'est-ce que tu peux vraiment apporter à la famille Shen? Ces 3 contrats sont le grand cadeau que j'ai préparé pour la famille Shen. Ridicule, ils ont tous entendu ça. Notre famille Shen participera au banquet des seigneurs. Ils veulent juste profiter de notre lumière. Espèce de déchet de bas étage. Arrête de te faire des illusions. Ne lui parle pas. Mettez-le dans une cage et jetez-le à la mer pour nourrir les poissons. Ma mère est aussi de la famille Shen. Le sang de la famille Shen coule dans mes veines. En tant que membre de la famille, comment pouvez-vous être aussi cruel? Membre de la famille. Va te regarder dans un miroir. Un gamin sans père mérite-t-il d'être un membre de notre famille Shen? Alors, puisque le sang de la famille Shen coule en toi, je vais te faire mourir en comprenant ça. QIR. Dis-lui. Ce que cette mère indigne a vraiment fait. Ta mère avait déjà une promesse de mariage avec le disciple de la plus grande des 5 grandes familles, c'est-à-dire le chef actuel de la famille Zhu, Zhuxiong. Ils avaient une alliance officielle. Notre famille Shen aurait pu tirer parti de cette alliance pour obtenir le soutien de la famille Zhu. Même si ce n'était pas une grande famille, c'était au moins une famille de premier rang. Mais on ne s'attendait pas à ce que cette idiote s'enfuit avec un homme sauvage. La famille Zhu était furieuse et s'est vengée sur notre famille Shen. C'est pourquoi, ces dernières années,
La famille Zhou n'a cessé d'opprimer la famille Shen. Si ce n'était pas à cause de ta mère, on ne serait pas dans cet état. Ne méritez-vous pas de mourir? Se montrer faible. Sans chercher à se renforcer. Mais au contraire sacrifier les autres pour obtenir de l'aide. N'est-ce pas vous qui avez provoqué la chute de la famille Shen? Insolent. Un bâtard comme toi ose parler de notre famille Shen? Si ce n'était à cause de ta mère, nous n'aurions jamais dû faire attention à la famille Zhou ces dernières années. Si tu n'es pas occupé demain soir, comment peux-tu prendre mes proches ainsi? Quelle famille déchue! C'est vraiment la honte pour ma mère. Pas étonnant qu'elle veuille fuir cet endroit. Toi, ce déchet du bas de l'échelle, comment pourrais-tu comprendre nos difficultés? Vos difficultés, hein? C'est juste que personne ne veut se sacrifier pour vous. Vous n'obtenez jamais ce que vous voulez. Sacrifice? Une si belle opportunité d'alliance avec la famille Zhou. Tu crois que c'est un sacrifice? À l'époque, ta mère a obéi et a épousé ton père. Toute la richesse et la gloire des Zhou étaient à elle. Il n'y a pas de meilleure occasion de sacrifice que ça. Ce n'est que votre souhait unilatéral. Vous avez pensé à savoir si ma mère était vraiment d'accord? C'est qu'elle était stupide. Non seulement elle s'est infligée souffrance et malheur, mais elle a aussi fait perdre à la famille Shen une occasion, en or. Stupidité, voilà tout. Ce que je veux dire, c'est que vous feriez mieux de ne pas lui parler. Allez, attrapez-le pour moi. Ouais, et... Quoi? Bâtard sans père ni éducation. Tu oses semer le chaos dans la famille Shen? Tu oses insulter mes parents? Eh bien, ça les mérite. Elle est partie avec ce sauvage, c'est une chose. Mais qu'elle ait été abandonnée par ce même sauvage. Elle a fait honte à toute la famille Shen. Bâtard. Tu oses te mêler des affaires de la famille Shen? Fous le camp. Ou alors va avec ta mère indigne, en prison pour expier auprès de la famille Zhou. Ma mère est quand même ta fille. Comment peux-tu lui faire ça sans cœur? Tu sais qu'elle est ma fille. C'est moi qui l'ai élevée. La famille Shen l'a élevée. N'est-ce pas normal qu'elle fasse quelques sacrifices pour la famille Shen? Et vous avez volé ses parts en douce? Comment expliquez-vous ça? Ne crois pas que j'ignore ça. Non seulement vous avez volé ses parts, mais vous l'avez aussi forcé à épouser Zouxian. Est-ce que c'est juste dans ce monde? La famille Wu est puissante, voilà la raison. Je parie que tu ne sais pas ce que signifie être la première des 5 grandes familles, dans le pays long. En dehors de l'honorable palais du roi divin du seigneur divin, et du groupe divin du prince divin, la famille Zhou, c'est le ciel. S'allier à une famille comme les Zhou. Je crois que tout le monde sait ce qu'il faut choisir. Tu as raison. La famille Shen était à un pas de s'allier aux Zhou. Un pas vers le sommet. Mais à cause de la mère stupide d'un idiot comme toi, nous avons gaspillé cette chance. Et aussi parce qu'il a fui son mariage, la famille Shen a failli faire faillite. Maintenant que le seigneur divin organise le banquet royal, nous avons enfin rencontré les gens de la famille Zhou. Alors on doit utiliser ta mère pour expier. Les relations entre la famille Shen et la famille Wu se sont apaisées. Cela pourrait même être une bonne chose pour la famille Shen. Oui, en effet. Quand la famille Zhou est de bonne humeur, il pourrait même nous accorder quelques ressources. Ah, la famille Zhou est puissante. Mais à mes yeux. Lève la main. Ah, je crois que tu devrais aller faire examiner ton cerveau. Lever la main peut tout anéantir. Ton cerveau a été coincé dans une porte? Dire des choses aussi irréalistes? Je ne l'ai dit jamais. Si tu n'es pas sûr. Alors quelle est ta certitude? Ce n'est pas que tu comptes aller faire des scènes chez les Zhou, hein? La famille Wu ne laisse pas entrer n'importe quel incapable. Tu rigoles? Je ris de votre myopie. Vous ne reconnaissez pas un grand homme quand vous en voyez un. Toi, un déchet de bas étage, tu as quoi comme protection? Si vous vous agenouillez maintenant devant ma mère pour avouer vos fautes, je pourrais faire de vous des hommes dignes et respectables. Ah, tu te surestimes. Si tu pouvais vraiment aider la famille Shen à atteindre les sommets, pourquoi aurais-tu passé toutes ces années à traîner au bas de l'échelle? Et comment ta mère en est-elle arrivée à ce point? Espèce de bâtard prétentieux. Osez dire de telles énormités. Personne ne te croira, imbécile. Comment pouvez-vous connaître ma vraie force, hein? Ta force? De quel côté parles-tu? Est-ce que c'est toi, l'employé du bas de l'échelle, qui a vidé la maison pour soigner ta mère? Ou celui qui a été abandonné sans pitié par son ex-femme?
Ou encore celui qui a dû s'agenouiller comme un chien devant son beau-frère? Tu ne crois pas que personne ne sait pour ses humiliations? Hein, quoi? Il s'est déjà agenouillé comme un chien devant quelqu'un d'autre. Une personne sans colonne vertébrale comme ça, si elle entre chez les chênes, ce serait une honte inimaginable pour nous. Aussi méprisable que sa propre mère. Sans parler d'autre chose? Tu ne peux même pas garder ta propre femme, et tu oses dire que tu vas aider la famille Chêne à s'élever? C'est vraiment risible. Tu n'as aucune honte. Tu ne connais pas la honte? Et pourquoi tu ne dis pas un mot sur le fait qu'ils se sont agenouillés devant moi pour s'excuser? Tu n'en parles pas du tout. Ce n'est que des chiens qui se mordent entre eux dans votre bas-fond. Pourquoi devrais-je écouter ça? Inutile d'en parler davantage. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra profiter de toi. Arrête tes bêtises. Une mère inutile. Personne ne doit partir. Fais-tes s'excuser devant moi. Oh, quelle honorable présence de votre part, messager. Cela illumine vraiment la famille Chêne. Pas besoin de tant de cérémonie, Madame la doyenne. Au nom de la grande divinité et de son Altesse le Prince divin, nous venons offrir un banquet royal à la famille Chêne, une famille de premier ordre. Monsieur l'envoyé 11e. Monsieur 11e. Qui est cette personne? Pourquoi ne pas s'agenouiller pour l'accueillir? Expliquez-vous. Cette personne vient semer le trouble, c'est un déchet du bas peuple, un déchet. Il manque de discernement. Il ignore la gravité de cet ordre d'invitation. Nous allons régler ça immédiatement. Puisqu'il est un déchet du bas peuple, cet envoyé ne s'en mêlera pas. Sale petit bâtard. Tu as failli causer la ruine de notre famille Chêne. Tu ne sais même pas que c'est une invitation pour le banquet en l'honneur du roi suprême, et tu n'as pas daigné t'agenouiller. Et tu oses parler de trahison envers la famille Chêne, c'est du délire. Toi, un déchet du bas peuple? Comment pourrais-tu comprendre l'importance du banquet du roi suprême? Il ignore même qui sont le très vénérable Seigneur et son Altesse le Prince divin. Simple pion d'une famille de premier ordre. Tu oses penser que je vais te laisser gagner? Tu es vraiment sans vergogne. Est-ce que tu méprises le banquet du roi suprême? Bien sûr que non, je ne méprise pas le banquet du roi suprême. Alors pourquoi regardes-tu cette amitié de haut? Sais-tu combien de grandes familles se cassent la tête sans jamais en obtenir une invitation? Et pourtant, notre famille Chêne en a reçu une. Tu sais ce que cela signifie? Que cela signifie quoi? Cela signifie que, notre famille Chêne, est reconnue par le très vénérable Seigneur et son Altesse le Prince divin. Seule cette reconnaissance des deux permet d'assister au banquet du roi suprême. Et notre famille Chêne est une force au sommet de la pyramide. Un déchet du bas peuple comme toi ne pourra jamais nous atteindre. Tu rêves trop. Si vous présentez maintenant des excuses sincères à ma mère, je peux vous permettre à toute votre famille Chêne d'assister au banquet du roi Zen, pour que vous puissiez apprendre un peu. Vous pourriez même être assis au premier rang. Mais ce n'est pas une permission pour être insolent. Tu te prends pour qui? Comment peux-tu oser mépriser le prince suprême? Tu es vraiment inconscient. Petit bâtard sans éducation. Des paroles absurdes. Le reste pourrait passer, mais oser critiquer le prince suprême? Combien as-tu de tête? Tu cherches vraiment à détruire notre famille Chêne. Ta mère est sans valeur? Et toi aussi. Pourquoi ne restes-tu pas tranquillement là-bas? Pourquoi viens-tu ici pour nuire à notre famille Chêne? Monsieur l'envoyé, vous avez vu vous-même? Un tel mépris envers le prince suprême, c'est vraiment condamnable. Ça n'a absolument rien à voir avec notre famille Chêne. Absolument pas. Nous n'avons jamais manqué de respect au très vénérable Seigneur et à son Altesse le Prince divin. C'est fait, je les ai bien observés. Je crois aussi en la loyauté de la famille Chêne envers le très vénérable Seigneur et son Altesse. Je le crois sincèrement. Mais ce déchet est vraiment arrogant. Tu méprises même le banquet en l'honneur du roi suprême. Il vaut mieux régler ça rapidement. Ne laisse pas courir cette histoire et salir la réputation de la famille Chêne. Oui. C'est moi qui ai ordonné au groupe Shenway d'organiser ce banquet. Toi, simple envoyé, tu oses me défier ici? Si tu veux créer des problèmes, il faut y mettre des limites. Tu sais ce que ça veut dire? Ta parole peut entraîner notre perte à tous. Toi et ta mère êtes morts. Vous avez entraîné notre chute. Espèce d'incapable. Tu oses me frapper? Aïe, quelle fille indigne tu fais. Regarde l'enfant illégitime que tu as élevé. Il a même osé frapper sa cousine. Essaie encore une fois, si tu l'oses. Aïe. C'est grave. Aïe. L'enfant rejeté de la famille Chêne est en train de mettre sa grand-mère en danger. Tu réalises maintenant que tu es ma grand-mère, et avant ça? Ça suffit.
Tu me méprises, moi, l'envoyé. Tu méprises ce banquet en l'honneur du roi suprême. Tu te prends vraiment pour son Altesse divine. Je vais t'arrêter sur le champ pour que tu répondes de tes actes au groupe Shenwei, puisque tu sais que c'est un dieu. Alors dépêche-toi de t'agenouiller. Divin enfant. Tu dois rêver éveillé. Le grand divin enfant ne peut pas être un chien errant comme toi. Que je m'agenouille devant toi. Tu ne mérites pas ça et tu oses encore prétendre être le divin enfant. Je pourrais te tuer sur le champ. Je suis le divin enfant, sans aucun doute. Arrête de faire semblant, tu trompes les autres, pas moi. Tu ne me tromperas pas, j'ai vu le divin enfant de mes propres yeux. Ce ne peut absolument pas être toi. Son Altesse divine est toujours mystérieuse. Mademoiselle Shen, vous l'avez bien rencontrée. Le divin enfant est élégant, d'une prestance exceptionnelle. Comment cela pourrait-il être ce type, dit-on là? Pourquoi je ne me souviens pas de l'avoir vu? Tu as les oreilles bouchées? Je dis que j'ai vu le divin enfant, pas un incapable comme toi. C'est toi, ce déchet. Très bien, puisque tu dis avoir vu le divin enfant. Dis-moi son vrai nom. Écoute bien. Son Altesse divine s'appelle Xiaoxing. Pourquoi tu ris? Puisque tu es un envoyé du groupe Shenwei, alors c'est à toi de le dire. Son Altesse divine n'est pas celui dont il parle. Mademoiselle Shen. Xiaoxing est en effet. Que dites-vous? Le Xiaoxing dont vous parlez est le fils adoptif du dieu suprême, le troisième maître du groupe Shenwei. Une position prestigieuse, un rang élevé et un grand pouvoir. Mais il est vrai que... Tu as entendu ça? Je te dis que je ne l'ai jamais vu. Tais-toi, Mademoiselle Shen, au moins tu connais le nom du troisième maître. Et toi, qui es-tu? Tu fais encore la morte d'inquiétude? Votre Altesse divine. Vous êtes le troisième maître. Je suis sa femme. Ah, c'est donc ça. Toutes mes excuses. Mademoiselle Shen, veuillez transmettre mes salutations au troisième maître. D'abord, débarrassez-moi de ce déchet. La boue a sombré sous l'eau. Ce genre de déchet est vraiment détestable. Vous voyez? Des déchets comme vous n'avez même pas le droit de lever les yeux vers moi. Un déchet, un ordure, et vous êtes effrayé comme ça? Je ne comprends vraiment pas de quoi tu peux être fier. Tu n'es qu'un jouet de Xiaoxing. Ça te rend donc si heureux? Moi au moins, j'ai obtenu ce que tu n'oses même pas imaginer. Et toi, quelle légitimité as-tu pour me reprocher cela? Voilà ta raison pour te rabaisser? Tu n'as même pas de statut. Tu crois vraiment que Xiaoxing te prendra au sérieux? Arrête de faire peur aux gens avec tes paroles. Tu ne crois pas vraiment que Xing est le genre de personne que tu décris, si? Ce ne serait pas le cas? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde clairement. Cette invitation dorée est l'invitation de plus haut rang au banquet du roi suprême. C'est Xing qui me l'a donné. Ma place est juste à côté de lui. Cela ne prouve-t-il pas mon identité? Invitation dorée. C'est une position que même moi ne peux atteindre. Mademoiselle Shen, puisque vous avez pu l'obtenir, cela montre les sentiments que le troisième maître a pour vous. Pouvoir compter sur le troisième maître. La famille Shen va forcément connaître une ascension fulgurante. Tu penses encore que Xing ne me prend pas assez au sérieux? C'est pour ça que Xiaoxing a pris 10 invitations d'un coup. Oui, Monsieur San, vous le savez aussi. Les compagnes de Monsieur San. C'est vraiment pathétique. Tu dis quoi? Que veux-tu dire? Je n'ai rien dit. Je voulais juste parler de quelque chose qui me rend plutôt heureux. Assez parlé. Maintenant que je peux compter sur Xing? Même la famille Zhu, je ne la prends pas au sérieux. Et vous deux, mère et fils? Si tu t'agenouilles devant moi, te repentir? Reconnaître que vous êtes les parasites et les vermines de la famille Shen, je pourrais peut-être envisager de vous laisser tranquille. Quoi? Tu refuses? Comment te dire ça? Je ne veux vraiment pas te décourager, hein. Me décourager, toi, un déchet, non. Un être pire qu'un déchet? Qu'est-ce qui pourrait me toucher? Ne crois pas que parce que tu es lié à Xiaoxing, ou même au vice-président Xiao Shanfeng du groupe Shenwei, tu as le droit d'être arrogante devant moi. Ces deux-là ne sont que des fils adoptifs du Seigneur divin, qui utilise son autorité pour commettre violence et vol dans l'entreprise.
Ne te vante pas d'être la fille de Xiaoxing. Même si Xiaoxing se tenait devant moi, il devrait s'incliner et me reconnaître comme son maître. Tu n'es pas digne d'évoquer les noms de l'oncle 2 ou de Monsieur 100. C'est un sacrilège de les appeler ainsi. Tu n'as aucune conscience de ce que tu fais. Tu es vraiment inconsciente. Espèce de bâtarde, tu cherches la mort. Ne nous mêle pas à ça. Suis-je ou non? Son Altesse le Roi Zin. Ah, je comprends. Tu te sers de l'humiliation de ces deux grands personnages pour essayer de te valoriser. Tu veux cacher ta condition humble. Et ton échec total. Tu crois que ça va t'apporter de la gloire? Ne rêve pas. Un déchet reste un déchet. Toute sa vie à regarder vers le haut du tas d'ordures. Notre supérieur? Bon, dis ce que tu veux. D'accord, d'accord, d'accord. En avant. Puisque tu es une civile, je te pardonne. Mais tu as offensé son Altesse le Seigneur divin et le Prince divin. Tu dois vraiment être puni. Ramenez-la au groupe Shenwei. Hélas, monsieur l'envoyé. Ce gamin est un rejeton de la famille Shen. Autant nous en occuper nous-mêmes. Pas la peine de déranger le groupe Shenwei. Ce que dit mon père, c'est qu'un déchet de bas étage ne mérite pas l'attention du groupe Shenwei. Nous réglerons ça nous-mêmes. Mademoiselle Shen l'a dit elle-même. Alors laissons la famille Shen s'en occuper elle-même. Trop tard pour obéir. Je vous prie, Votre Altesse, pardonnez-moi. King. Seigneur Quinglon. Il est son Altesse le Fils divin. Seigneur Quinglon. Le Fils divin. C'est impossible. Votre Altesse, si vous étiez arrivé un peu plus tard. Je n'aurais plus été en vie. Je vous ai déjà donné une chance. Votre Altesse, avez-vous besoin d'un serviteur? Je n'ai pas su voir clairement. J'ai offensé son Altesse le Fils divin. Je vous prie, Votre Altesse, pardonnez-moi. Je ne peux pas croire que ce soit impossible. C'est impossible. Tu l'as forcément fait venir. C'est forcément ça. Excusez-moi. Ce seigneur est l'un des 4 grands protecteurs du seigneur Tongsheng. Comment pourrait-il être aussi impulsif? Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Je vous l'ai déjà dit depuis longtemps. J'ai été trop naïf. Ne pensez pas à ce qu'ils vont faire d'eux. Faites-les disparaître. Ce ne sont que des fourmis. Tout ce qui est arrivé à ma mère chez les chênes. Son Altesse le Roi d'un doit absolument le voir. À genoux, à genoux. C'est fini, c'est fini. Notre Spring River est perdu. Venez, venez, buvons. Tu m'as encore appelé, Xing? Un trouble fait, le seigneur Quinglon, vient de chez nous. Il a même appelé son Altesse le Fils divin. C'est quoi cette histoire? N'es-tu pas le Fils divin toi-même? Tu m'as menti, ce n'est pas ce que tu disais avant. C'est quoi ce bazar? Je n'ai jamais dit que je faisais des histoires. Alors quelle est la vérité? Celui qui fait des histoires. Il compte sur le soutien du professeur Xion. Il va toujours chercher appui chez les autres dehors. À cause de la position du professeur Xion? Je n'ai jamais. Et voilà qu'ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Et toi tu ne dis rien? Ne t'inquiète pas. Au banquet du roi respecté, je les démasquerai publiquement. Même si je ne suis que le fils adoptif du Dieu suprême. Ce sont des fauteurs de troubles.
Il s'appuie sur le soutien de Monsieur Xion. Il va toujours chercher protection chez les autres. Par respect pour l'identité de Monsieur Xion, je n'ai jamais. Pourtant ils m'ont même pris pour cible, et tu ne fais rien. Ne t'inquiète pas. Au banquet en l'honneur du roi, je les démasquerai publiquement, même si je ne suis que le fils adoptif du Seigneur divin. Mon statut. Quand ils me verront. Ce sera à peu près ça. Nian Nian, notre famille Shen compte sur toi. Tu dois absolument t'accrocher à l'arbre solide qu'est Xiaoxing. À l'avenir, notre richesse et notre prospérité dépendront entièrement de lui. Grand-mère, papa. Vous pouvez être rassurés. Troisième maître, qui a appelé? Troisième maître, vous parliez tout à l'heure de King Blanchi. C'est qui, exactement? Juste un chien. Troisième maître, deuxième maître, vous voilà. Ah! Deuxième frère, quel vent t'amène? Si je n'étais pas venu, tu n'aurais peut-être même pas survécu. Qui ça? Xiao Xiao, c'est qui, toi? Comment oses-tu parler ainsi au troisième maître? Tais-toi. J'ai une affaire sérieuse à te parler. Fais sortir tout le monde. Deuxième frère, comment tu te sens? Parle. Quinglon est lié à leurs affaires. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Tu veux qu'on aille chez toi boire un peu d'eau? C'est ton thé. Je te préviens. Tout ce qu'il fait, c'est sur ordre de son père adoptif. Si tu viens à compromettre les plans de son père adoptif, tu imagines les conséquences que ça pourrait avoir. Très bien.